magazine hebdomadaire de la MINUSCA, voici le sommaire. La MINUSCA a commémoré le 30 mai 2023 à Bangui la 75e journée internationale des casques bleus pour rendre hommage à son personnel civil et en uniforme. La police de la MINUSCA a organisé le 31 mai 2023 à Damara, situé à 75 km au nord-est de Bangui, une session d'échange sur le mandat de la MINUSCA au profit des forces de sécurité intérieure et de la population. La force de la MINUSCA a organisé le 26 mai 2023 une activité civile et militaire à l'intention des élèves de l'école primaire de Galabadja dans le 8e arrondissement de Bangui. Les élèves ont reçu des équipements sportifs et des kits scolaires. Bonsoir. C'était sous le thème « La paix commence avec moi » que la chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, a présidé le 30 mai 2023 la journée internationale des casques bleus de l'ONU, célébrée le 29 mai de chaque année. Cette journée a été une occasion de rendre hommage au personnel civil, policiers et militaires pour leur contribution aux efforts du maintien de la paix. C'était aussi une occasion d'honorer la mémoire des casques bleus qui ont perdu la vie en servant sous le drapeau des Nations Unies depuis 1948. Un reportage de Geoffroy Bata et Crispin Dembasakete. C'est le 30 mai 2023 que la MINUSCA a commémoré à Bangui la 75e journée internationale des casques bleus, célébrée à travers le monde sous le thème « La paix commence avec moi ». Cette célébration a été présidée par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Valentine Rugwabiza, en présence du Premier ministre centrafricain Félix Moloua, des membres du gouvernement, des chefs des organisations internationales et des agences de l'ONU, mais aussi et surtout de nombreux membres du personnel civil, militaire et de police de la MINUSCA. Si chaque centrafricain s'approprie de bonne foi le thème de cette année, nous pourrons arriver à une paix durable dans notre pays. La paix commence avec moi est un thème qui touche également les partenaires. En effet, leur contribution personnelle et collective en faveur de la paix a toujours été et reste une pièce essentielle du processus de paix en Centrafrique. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, Valentine Rugwabiza, et le Premier ministre centrafricain ont déposé des gerbes de fleurs devant le monument honorant la mémoire des casques bleus décédés en mission. La chef de la MINUSCA a à cette occasion insisté sur la protection des populations civiles comme l'un des piliers du mandat de la mission. Elle réaffirme l'engagement de la MINUSCA de continuer à soutenir le gouvernement centrafricain. Grâce au travail de nos soldats de maintien de la paix, nous avons réussi, dans une certaine mesure, à mener à bien la mission de la paix qui nous a été confiée par le Conseil de sécurité et qui m'a été confiée il y a un an par le secrétaire général des Nations Unies. Notre posture robuste et proactive en matière de protection des civils a changé la donne. De nombreuses personnes déplacées à l'intérieur du pays ont retrouvé la confiance nécessaire pour retourner dans leur lieu de vie, dans leur village, et vaquer à leurs occupations quotidiennes dans la dignité. La cérémonie a été couronnée par un défilé. Il faut noter que ces troupes et la composante police de la MINUSCA travaillent en synergie avec les forces de sécurité intérieure et les forces armées centrafricaines. Pour joindre l'utile à l'agréable à l'intention du public, une cinquantaine de photos ont été exposées permettant d'apprécier la richesse et la diversité de la contribution des casques bleus au maintien de la paix en République centrafricaine. Depuis l'établissement de la MINUSCA en avril 2014 jusqu'en mars 2023, 177 casques bleus ont perdu la vie en République centrafricaine. Rappelons que depuis 1948, plus de 2 millions de soldats de la paix ont servi dans 71 missions dans la MINUSCA. Le 15 septembre 2014, en application de la résolution 2149, la MINUSCA prenait le relais de la mission internationale de soutien à la République centrafricaine MISCA sous conduite de l'Union africaine. Les forces de sécurité intérieure déployées à Damara et la population de la dite localité ont participé le 30 mai 2023 à une sensibilisation sur le mandat de la MINUSCA. Cette journée d'échange a été organisée par la police des Nations Unies en vue de contribuer à une meilleure compréhension du mandat de la MINUSCA. Nos reporters étaient sur le terrain.
La composante police de la MINUSCA, en colocation avec le commissariat de police de la ville de Damara, situé à 75 km de la capitale Bangui, a organisé le 31 mai 2023 une journée d'échange sur le mandat, le port illégal d'armes et des munitions de guerre. Organisée à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des casques bleus, cette initiative a également permis de sensibiliser sur le vivre ensemble à l'intention des forces de sécurité intérieure et de la population de la dite localité. À travers cette session, de parler de ce pourquoi la MINUSCA est là, que la MINUSCA est là pour les populations civiles. La MINUSCA est là pour accompagner la population. La MINUSCA est là pour aider le peuple centrafricain à aller de l'avant. La MINUSCA est là parce que la Centrafrique a connu des moments de crise qui ont rendu l'appareil judiciaire fragile. Et je suis satisfait aujourd'hui de la collaboration que nous avons avec les FSI et les retombées sur la population civile. Parce que vous le constatez, partout où nous sommes passés, la population est sortie nombreuse pour nous écouter. Et c'est une joie pour nous et nous sentons que nous avons atteint notre objectif dans cette mission. Cette activité avait pour objectif de mieux expliquer la protection des civils et le rôle de la composante police de l'ONU. Elle vise aussi à faciliter la coopération entre la MINUSCA, les forces de sécurité intérieure et la population dans le but d'atteindre les objectifs du mandat de la mission. De temps en temps, les casques bleus passent et ils ne nous oublient pas. À chaque fois, bon, ils sont là, c'est comme une mère poule parmi ses poussins. Le plus souvent, quand ils passent, ils viennent demander des renseignements par rapport à notre situation au village de Bago. Et ce qui fait qu'on est toujours en communication avec eux. Il est important de mentionner qu'une bonne compréhension du mandat de la mission par les populations permet de renforcer les liens de coopération et aussi de rendre les tâches plus faciles à exécuter. Ces sensibilisations vont se poursuivre afin qu'enfin fin 2023, au moins une cinquantaine des membres de forces de sécurité intérieure et plus de 10 000 habitants de la commune de Damara soient sensibilisés sur le mandat de la MINUSCA et sur les activités de la composante police en colocation avec le commissariat de Damara. La force de la MINUSCA du Cambodge, du Portugal et du Bhoutan a mené le 26 mai 2023 à Bangui une activité civilo-militaire à l'intention des élèves de l'école primaire de Galabadja dans le 8e arrondissement. 1000 élèves ont reçu des fournitures scolaires et divers kits sportifs dans l'objectif de soutenir leur formation et leur épanouissement. Plus de détails avec nos reporters. La force de la MINUSCA du Cambodge, du Portugal et du Royaume de Bhoutan a mené des activités civilo-militaires le 26 mai 2023 à l'école primaire de Galabadja, dans le 8e arrondissement de la ville de Bangui. Plusieurs élèves de cette école ont reçu des fournitures scolaires et du matériel de sport lors de cette activité. Nous sommes très intéressants et nous allons organiser un autre programme pour soutenir ces enfants ici parce que les clés de l'éducation est important pour eux dans l'avenir et pour développer le pays ou le monde entier. Cette activité civilo-militaire est destinée à contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage de ces élèves, car un élève qui va à l'école sans fourniture scolaire ne sera pas concentré. Les enfants sont les futurs de la République centrafrique, donc c'est un investissement dans le futur de ces enfants, c'est un investissement dans le futur de ce pays. Nous sommes très heureux d'être ici. Portugal, c'est un pays qui est ici avec amitié pour aider les personnes. Pour sa part, Dominique Ngaousende, directeur de l'école Galabadja-Fi, est pleinement satisfait de cet apport de la force de la MINUSCA à ses élèves. Quand on reçoit, on est content. Mon impression, c'est une impression de satisfaction. Je suis totalement ému parce que la MINUSCA a volé au secours de nos enfants, surtout les filles. Ça va améliorer la vie estudiantine de nos élèves, car vous savez, après les événements là, les parents ont des difficultés et ça peut leur permettre de bien étudier. Les opérations civilo-militaires font partie intégrante des objectifs de la MINUSCA depuis sa création en septembre 2014. Des activités similaires ont été menées par d'autres contingents de la MINUSCA. Nous recevons tout à l'heure le directeur de cabinet du ministère en charge du DDRR-Zenet dans une interview exclusive. Il répond aux questions de Serge Mbilika sur les activités du programme de réduction de la violence communautaire et leurs impacts sur la population.
Restez avec nous. Les soldats de la paix des Nations Unies sont au cœur de notre engagement en faveur d'un monde plus pacifique. Depuis 75 ans, ils aident des personnes et des populations secouées par des conflits et des bouleversements dans le monde entier. En cette journée internationale des casques bleus des Nations Unies, nous honorons leur contribution extraordinaire à la paix et à la sécurité internationale. Depuis 1948, plus de 2 millions de soldats de la paix ont servi dans 71 missions, aidant les pays à parcourir le chemin difficile menant de la guerre à la paix. Ils jouent également un rôle essentiel dans la protection des civils pris dans le chaos de ces conflits meurtriers, apportant une lueur d'espoir et une aide dans les contextes les plus dangereux qui soient. En accomplissant ce travail fondamental, de nombreux casques bleus ont payé le prix ultime. Ils sont plus de 4200 à avoir perdu la vie en servant sous le drapeau des Nations Unies. Nous exprimons notre sympathie et notre solidarité à leurs familles, leurs amis et leurs collègues. Leur dévouement désintéressé à la cause de la paix nous inspirera à jamais. Aujourd'hui, plus de 87 000 soldats de la paix, originaires de 125 pays, participent à 12 opérations. Ils se heurtent à des tensions et des divisions mondiales croissantes, à des processus de paix qui stagnent et à des conflits de plus en plus complexes. Malgré ces obstacles, les casques bleus persévèrent en travaillant avec un large éventail de partenaires. Pour les personnes vivant sous la menace de conflit, nos équipes de soldats de la paix représentent l'espoir. Comme les casques bleus soutiennent l'humanité, nous devons toujours les soutenir et leur rendre hommage. Je vous remercie. Nous sommes de retour et merci d'être restés avec nous. Sans plus tarder, nous rejoignons Serge Mbilika qui s'est entretenu avec Thierry Zenet. Bonjour Monsieur Thierry Zenet, vous êtes le directeur de cabinet du ministère en charge du DDRR et du suivi de l'APPR. Dites-nous, quel lien faites-vous entre le CVR et le DDR? Parler du lien entre le DDR et le CVR nous amène simplement à regarder la finalité de ces deux principales activités. Quelle est la finalité du programme national de DDR? C'est le retour de la sécurité. Quelle est la finalité du programme, du projet CVR? C'est justement le retour de la sécurité. C'est ici que se retrouve le lien fondamental entre le programme DDR et le projet CVR. Et ce projet qui est justement mis en œuvre par la MINUSCA vient appuyer le DDR dans les activités qui sont réalisées dans le cadre du DDR. Depuis le début de ce programme, je veux parler de CVR en 2016, comment appréciez-vous sa contribution aux objectifs du DDRR? Le DDR ne vise que les groupes armés signataires de l'APPR. Et comme on le disait, la finalité, c'est le retour de la sécurité, de la paix dans la communauté. Par contre, dans ce faisant, le DDR ne prend pas en compte tous les autres membres de la communauté qui sont susceptibles de constituer un obstacle pour la paix. Et c'est de ce côté-là que le CVR apporte cette importante contribution en ratissant large auprès des jeunes à risque, auprès des femmes, auprès de certaines personnes qui avaient pris des armes, qui ne sont pas des combattants, mais qui avaient pris des armes peut-être pour se protéger, mais qu'on ne connaît pas l'usage par après. Donc c'est de ce côté-là que le CVR apporte cette importante contribution. Quel est l'impact du programme de réduction de violences communautaires CVR sur la vie socio-économique des jeunes? Après les évaluations que nous avons essayé de réaliser, les jeunes qui ont été des bénéficiaires sont devenus assez responsables, sont devenus des entrepreneurs, sont devenus des patrons, permettez-moi, parce qu'il y a des exemples de jeunes qui se sont installés à leur propre compte et qui ont des employés sous eux. Aujourd'hui, ils sont devenus des employeurs. C'est ce programme qui leur a permis de changer de statut. Ce
programme est considéré aujourd'hui comme un outil de stabilisation sociale qui offre des opportunités de travail aux jeunes. Dites-nous, comment comptez-vous pérenniser ces acquis? Alors pour pérenniser, nous avons souhaité qu'on les oriente beaucoup plus dans les groupements, dans le cadre associatif, pour que l'esprit de groupe, ils étaient en équipe pendant la formation. S'ils continuent en équipe, celui-là qui avait bien suivi la formation pourrait alors aider les autres membres de l'équipe qui n'ont pas bien assimilé la formation à pouvoir compléter la formation et continuer l'activité comme il est attendu d'eux. Donc c'est le souci aujourd'hui et c'est le débat, le centre du débat des échanges aujourd'hui entre nous avec la section DDR. C'est dans ce sens-là que nous voulons vraiment travailler à la pérennisation de ce projet. Pour terminer notre entrevue, comment appréciez-vous votre collaboration avec la MINUSCA? Il y a une bonne collaboration entre la MINUSCA, la section DDR et le ministère. N'eût été cet appui logistique et sécuritaire de la MINUSCA que nous, ministère, devions avoir beaucoup de difficultés pour pouvoir atteindre les résultats aujourd'hui. Les résultats aujourd'hui qui sont atteints, qui nous donnent un peu une certaine fierté, sont une contribution également de la MINUSCA pour l'atteinte de ces objectifs. Merci beaucoup, Monsieur Thierry Zenès, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet du ministère en charge du DDRR et du suivi de l'APPR. C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste. Ainsi se termine le magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Je suis Ingrid Swembo. Merci de votre fidélité et au plaisir de vous retrouver très bientôt.